Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir aujourd'hui dans cette deuxième partie comment apporter des modifications au thème 2017 en utilisant le thème enfant. Nous allons mettre du code CSS pour modifier notre en-tête et comment personnaliser le pied de page. Pour cela, nous allons copier un dossier footer du dossier original dans le thème enfant. Je vous rappelle que le thème enfant est très utile si vous apportez des modifications personnelles. Ça vous évitera de tout perdre lors d'une mise à jour du thème original. Pour information, ces modifications n'interviendront que sur la partie haute du site et la partie basse, à savoir le header et le footer. Concernant le contenu, bien sûr, puisque c'est pris en charge par Elementor, toutes les modifications se feront dans le constructeur de page qui est Elementor. Voilà, donc on va copier notre fameux dossier footer. Donc là, je vais dans mon dossier WAMP, www, démo 01, contenu, thème. Je vais sur mon thème original. Je copie ce dossier, bouton droite, copier. Je retourne dans démo, contenu, thème, thème enfant, bouton droite, coller. Je double-clique pour entrer dans le dossier, je supprime ces 4 dossiers que je n'ai pas besoin. Je garde mon dossier footer, par contre je vais supprimer mon dossier footer widget que je n'ai pas besoin non plus. Supprimer, voilà. Donc là c'est la partie, c'est juste pour modifier la page footer. Je conserve mon original mais je travaille que sur ma copie. Donc il n'y a pas d'incidence sur le fonctionnement. Donc je vais lancer mon site, comme d'habitude. Donc la manipulation est la même pour si vous êtes chez un hébergeur, ça change rien. Hein. On retrouve la même fonctionnalité. Nous allons aller dans la partie administration du site. Donc petit rappel. Donc pour les noms de domaine, c'est la même chose. Hein. Vous avez votre nom de domaine, / et là vous tapez wp-admin. Vous rentrez votre identifiant et mot de passe que vous avez saisi la première fois et on tombe dans notre page d'administration. Hein. Donc là, bouton droit, je vais ouvrir un nouvel onglet pour mon site. Et nous allons commencer à modifier l'apparence du site. Donc là, je vais, par exemple, on va centrer le logo, on va le monter, on va le centrer, on va monter le logo au-dessus du titre, on va changer les couleurs, on va centrer le menu. Donc ce sont des exemples que j'ai déjà préparés, hein. Je ferai des copier-coller, puis vous n'aurez plus qu'à l'adapter pour vous, modifier les couleurs, ça sera à votre choix. Concernant les couleurs, je vais vous montrer un site qui est bien sympa, qui est bien utile surtout. Dans Google, vous allez taper tableau des couleurs HTML. Je vous mettrai le lien dans la description. Hein. Et là, vous avez un site qui vous affiche tous les codes couleurs, à quoi correspondent les codes couleurs pour le CSS. Hein. Et si vous descendez un petit peu plus bas, vous les avez en plus détaillé. C'est pour ceux qui veulent peaufiner les couleurs. Voilà. Donc nous allons aller dans l'éditeur. Je vais éditer mon en-tête. Donc je vais sur mon C, je vais dans WAMP, je vais dans 3W, mon dossier démo, mon dossier contenu, mon dossier thème, je vais bien dans mon dossier enfant, Shield, et je double-clique sur mon dossier CSS, que j'ouvre avec Notepad++. Voilà. Donc là j'ai quelques exemples que j'ai préparés, hein, que après je vous laisserai voir, hein, il y a plein de modèles, on trouve sur internet des codes tout faits, où vous apprenez à les faire vous-même. Bon après c'est plus sympa d'apprendre à les faire soi-même, puisque ça permet d'évoluer aussi. Donc le CSS c'est pas bien compliqué, il faut passer un petit peu, il y a des cours sur internet, on trouve pas mal d'infos, donc ce sera à vous de voir. Donc là je vais faire un copier-coller, vous n'aurez plus qu'à mettre la vidéo en pause, hein, concernant les codes que je mets, et vous pourrez les modifier comme vous le souhaitez. Alors très important, quand vous faites du code, il faut commenter vos modifications. C'est tout simplement concernant le jour où vous faites une recherche, c'est beaucoup plus simple à retrouver. Donc par exemple, en CSS, pour faire des commentaires, on utilise cette fonction-là, comme ça. Faire ça. Voilà. Et là au milieu, je vais mettre header, pour dire que c'est mon en-tête. Après, je vais créer plusieurs zones, puisqu'on va travailler sur plusieurs zones. Donc tac tac.
Voilà. Donc là, on peut imaginer ici, on a donc ici le menu. Après, vous avez ici le content pour ce qui est du contenu. Donc dans notre cas, ça ne sera pas nécessaire puisqu'on va utiliser le Elementor pour modifier nos pages. Et bon, je le précise au cas où. Et en bas de page, on aura nos folders. Nos modifications n'interviendront que dans le footer, menu et header. Donc, on va pouvoir, par exemple, modifier notre premier code. Alors, en fin de ligne, vous avez un point d'exclamation important, c'est tout simplement pour forcer le code pour dire qu'il est prioritaire. Hein. Parce qu'aujourd'hui, du fait qu'on ait un thème enfant plus le thème original, on a deux feuilles de style. Donc on lui précise que celle-ci est prioritaire au thème principal. Donc c'est pour ça qu'il y a la fonction importante qui s'affiche. Donc là, on va mettre le logo au-dessus du titre. Donc je touche F5, pardon, je rafraîchis ma page. Voilà. Donc le logo est bien monté. On peut envisager de centrer le logo. Bon, c'est des exemples que je vous donne, après vous verrez, c'est les goûts et les couleurs pour tous les goûts. Hein. S, je rafraîchis ma page, F5, voilà. Donc voilà un petit exemple. On va pouvoir centrer notre menu par exemple. Donc on peut même changer la couleur du titre. Alors, donc la touche F12 du clavier. Donc là on va rentrer ce qu'on appelle en mode développeur. Il suffit de sélectionner ce petit icône qui est là, et vous allez dans la zone qui vous intéresse. Donc là, dans notre cas, on va prendre par exemple le titre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le code qui correspond à... Bon, moi je sais parce que je l'ai déjà fait, donc je retrouve facilement. Il suffit de faire un bouton droite, on copie la règle, on va dans notre page, on va faire ci, CTRL V, et là, on va mettre une autre couleur, je sais pas, FF00, CTRL S, je l'enregistre. Si je regarde à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai mis mon titre en jaune. Vous voyez, et là, on peut faire pareil pour la partie du sous-titre. Donc là, je vais choisir la zone qui m'intéresse. Je peux faire pareil pour les menus. Ah ouais, c'est très 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 précis. Ça permet de savoir où c'est qu'on est. Donc là, je sais que c'est celui-ci. Copier. Je mets là. CTRL V. Je vais chercher une couleur dans mon tableau. Je sais pas, un mauve par exemple. Je fais vraiment n'importe quoi. Hein. C'est juste pour vous donner un exemple. Donc là, bien sûr, tac. Hein, on pense à mettre les infos. On sache ce que c'est quand même. Du site. Voilà. Et bien entendu, on pense à lui forcer la main. Important. Important. Et important. Voilà. CTRL S. On va sur le site. On rafraîchit. F12 pour enlever le menu. Voilà. Bon, le violet, on le voit pas bien, mais bon, on imagine, on met les couleurs qu'on veut. Hein. Je vais garder les 3 0, ça va être du noir. Pareil, hein, si je veux changer la police, juste à rentrer une fonte, et puis etc. Donc, ça, c'est du code CSS, vous trouvez des lignes de commande facilement sur Internet. Concernant le menu, bah, c'est pareil, on peut envisager de le centrer. Donc, je vais faire le code. Tac, CTRL S. Donc là, mon menu est centré. Je peux jouer sur les espaces, parce que là, moi, je trouve que il y a trop d'espace, et ben, je vais le réduire. Donc, tout ça, c'est pareil, hein, ça, je l'ai trouvé. Toutes ces fonctions-là, je les ai trouvées avec la touche F12. Hein. Donc j'ai rien inventé, il y a juste à faire F12 et chercher un petit peu. F5, vous allez voir, ça va se réduire. Voilà. Donc c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut faire avec
avec ce thème. Bon, en sachant, donc je vous rappelle que le thème principal, on peut intervenir dans le code uniquement dans tout ce qui n'est pas fait avec Elementor. Elementor, on peut intervenir aussi dessus, mais après, il faut rentrer les codes paramètres à Elementor, donc c'est différent. Surtout que là, il n'y a vraiment pas besoin de le faire parce que vous pouvez tout modifier dans Elementor. Donc voilà pour cette partie-là. Donc après, on peut... donc le contenu, comme je viens de vous le dire, je ne le modifie pas puisque c'est pris en charge par Elementor. Car pour mon contenu, pour mon footer, je vais par exemple mettre une couleur et puis une barre. Hop. Donc là, on a une couleur qui va être un fond gris, on a un trait qui va être orange, donc je vais sauvegarder, CTRL S, je rafraîchis, voilà, vous voyez, mon fond. Je peux réduire la taille de ma barre, c'est trop épaisse, F5, je rafraîchis, voilà, c'est plus sympa. Donc là maintenant, on va mettre en forme en dur la partie basse. Je vais déjà vous faire voir comment on fait pour cacher ce qui est par défaut. Donc c'est très simple. Il suffit de... Pareil, c'est un code qui est bien connu. C'est pas moi qui l'ai inventé. CTRL S, F5. Voilà. Là, on a caché les informations qui sont marquées. Maintenant, nous allons modifier notre footer et je voudrais y mettre, moi, mes mentions légales et ma page concernant la politique de confidentialité. Pour cela, déjà, il faut aller dans vos pages, donc je vais mettre plus grand, dans vos pages. Si vous n'avez pas créé la page mention légale, vous le faites, hein, donc vous la créez. Vous pensez à bien la mettre en pleine largeur pour Elementor. Alors concernant les mentions légales, vous pouvez toujours éventuellement aller sur d'autres sites pour vous inspirer. Bon, en règle générale, les mentions légales sont assez identiques. Hein. Il faut les adapter à vos besoins. Il existe des générateurs de mentions légales, donc pour ça, il suffit d'aller sur Google, vous tapez générateur de mentions légales, vous allez voir, il y a toute une ribambelle de sites qui génèrent. Bon, après, voilà. Et concernant la politique de confidentialité, c'est pareil. Donc par défaut, vous avez des textes prédéfinis, préfournis. Il n'y a plus que les modifier et les adapter pour vous. Donc je ferai voir tout à l'heure. Donc on va dans notre fichier PHP info. Donc là je l'avais ouvert, donc je vais vous le faire voir. Donc on va là. On va dans notre dossier, donc toujours démo, contenu, thème, 20 shield, template, footer, et je prends mon fichier site info. Si par défaut vous n'avez pas le Notepad++, hein, il suffit de faire bouton droite et ouvrir avec, et puis là après vous sélectionnez Notepad. Hein. On va ouvrir avec, et là vous prenez Notepad. Voilà. Donc là il est ouvert. Donc là je vais faire un copier-coller de mon code. Donc là c'est ce qui va s'afficher en bas de page. Je vais faire un CTRL S, F5, rafraîchi. Voilà, ils sont là. Donc là, vous voyez, les liens sont fonctionnels, sauf qu'ils iront nulle part puisqu'il n'y a pas d'adresse. Donc pour connaître l'adresse de vos pages, c'est très simple. Vous allez dans vos pages, vous allez dans mention légale, et là vous cliquez sur aperçu. Bouton droit, copier, CTRL V. Alors c'est pareil hein, pour la version, pour ceux qui sont en ligne, hein, vous faites la même chose, hein, vous savez retrouver tout de suite vos informations. Et pour les politiques de confidentialité, c'est pareil. Bouton droit, copier, et on va le coller entre les guillemets. CTRL V. Et là, on sauvegarde. CTRL S. Bouton. Là, je fais un petit rafraîchissement de page. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, si je vais dessus, je vais sur la page. Et idem pour la politique de confidentialité. Voilà. Bon, c'est pas très joli comme ça. On va y apporter une petite touche de CSS dessus hein, pour améliorer un petit peu la visibilité. Donc on va retourner dans notre feuille de style, ici, voilà. On va aller ici, on va l'appeler tout simplement, j'ai envie de faire un copier-coller, c'est pas grave, on va faire machinalement. Puis là je vais l'appeler info site, comme ça. Pardon. Et là, je vais faire un copier-coller d'un extrait de code que j'ai.
Voilà, donc là, vous pourrez mettre la vidéo en pause pour récupérer les informations. Je fais un CTRL S. F5, je rafraîchis. Voilà, donc là, mon texte blanc sur gris, ça se voit pas bien, donc là, c'est pas bien grave, hein. Il suffit de changer la couleur ici. On va en rechercher une, car on a une belle palette de couleurs, donc on va pourquoi pas l'utiliser. CTRL C. Je vais ici, pardon. CTRL V, CTRL S. F5, on rafraîchit. Voilà, donc là, on a accès à toutes nos informations. Concernant la page de mention légale, donc pareil, donc vous ferez, vous ferez vos recherches, vous n'aurez plus qu'à faire soit à générer, soit regarder un peu les autres comment ils font, puis à personnaliser vos pages. Donc là, concernant également la politique de confidentialité, vous n'avez plus qu'à l'éditer que Elementor, modifier qu'Elementor, et puis comme ça, après vous l'adaptez à vos goûts, et ce sera plus simple. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous apportera plein d'idées pour modifier ce thème. Moi je trouve qu'il est vraiment sympa, qui est simple à utiliser, qui est très complet, et en plus il se complète à merveille avec Elementor. Vous pouvez vraiment faire des beaux petits sites et les personnaliser à votre image sans que... Bon, malheureusement aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde, beaucoup de sites se ressemblent, mais bon, on peut toujours mettre une touche perso, ça pose aucun problème. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, et je vous dis à très bientôt.